Lundi prochain, découvrez votre nouvelle émission, la Minute Patrimoniale sur Puissance Télévisions. La Minute Patrimoniale, c'est offrir et mettre à disposition une information claire pour répondre aux questions que vous vous posez concernant les placements financiers, les droits de succession, les lois fiscales, les montages de prêts et j'en passe. Alors rendez-vous lundi. Le JT vous est présenté par Alliance. Alliance, Frédéric Le Temps, 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Arnaud Ducré et les réalisateurs du film Monsieur Je sais tout étaient ce mardi au Ciné-Quai à Saint-Dizier. Qu'est-ce que V10, le grand projet de renouvellement de la ville de Vitry-le-François? Où en est-il? Les réponses du maire Jean-Pierre Bouquet. L'auto-école de demain, imaginée par des collégiens et lycéens de Saint-Dizier, reportage à suivre dans un instant. Cette semaine a signé l'heure du débrief pour les boxeurs du CPSD, quelques jours après le grand gala. Qu'en ont-ils pensé? Et les Parisiens s'engagent dans des échanges linguistiques avec l'Espagne, c'est tout à l'heure dans l'info en plus. Samedi 14 avril, bienvenue dans le JT de Puissance Télévisions. Commençons ce journal avec la une du GHM d'hier qui titre sur la grève de la SNCF qui ne touche pas seulement les voyageurs mais aussi le transport de fret. Les collecteurs de céréales s'inquiètent de ce mouvement qui perturbe leur logistique. Mardi soir se tenait au Ciné-Quai de Saint-Dizier l'avant-première du film Monsieur Je sais tout, une comédie dramatique qui raconte l'histoire de Vincent Barthaud, sportif reconnu, qui rencontre Léo, son neveu autiste, dont il ignorait l'existence. Avant de visionner le film, les deux réalisateurs François Prévost-Légony et Stéphane Archinard, ainsi que le comédien Arnaud Ducré, sont venus raconter les anecdotes de tournage et parler de l'impact du film sur les associations qui s'occupent des enfants autistes. Un reportage de Pierre Collin, Rémi Urbain et Audrey Tézin. Mercredi soir avait lieu au Ciné-Quai de Saint-Dizier l'avant-première du film Monsieur Je sais tout. Elle s'est déroulée en compagnie des deux réalisateurs du film, François Prévost-Légony et Stéphane Archinard, ainsi que du comédien Arnaud Ducré qui tient le rôle principal du film. C'est ton neveu, on va avoir besoin de ton aide. Non, Arnaud Ducré, alias Vincent Barthaud, sportif reconnu et admiré, fait la connaissance de Léo, son neveu autiste dont il ignore l'existence. Véritable témoignage de la difficulté des relations humaines, le film se veut avant tout défenseur des autistes, pas assez reconnus pour leur talent dans de nombreux domaines, selon les réalisateurs. On a travaillé beaucoup en amont avec des associations, des parents d'autistes. Le film qu'on a présenté régulièrement maintenant auprès d'associations remporte vraiment beaucoup d'émotions pour les personnes touchées par l'autisme, parce que ce film est devenu vraiment pour des associations comme Fondamentale, SOS Autisme France, qui sont des associations très importantes. Ils nous ont dit, on l'a reçu avec beaucoup d'humilité, que jamais un film n'avait été aussi juste sur ce sujet. On nous a dit beaucoup, si vous pouvez emmener le plus possible vers la lumière, parce que ces enfants-là, on passe des moments de pur bonheur avec eux aussi. Il y a aussi beaucoup de joie. Alors moi, pour tout vous dire... Non, mais c'est moi qui ai posé une question. Ah pardon, c'est moi. Je réponds parce non, tais-toi, non, c'est moi. Ah putain, ok, d'accord. À chaque fois, tu dis que tu connais pas les régions. Moi, mes parents se sont rencontrés à Chaumont. Et mon père avait une usine. Tu les as gagnés, regarde. Chaumont, c'est un striptease, quoi. Ils se sont rencontrés à Chaumont, ils ont 68 ans de mariage. Donc Chaumont, c'est une ville qui porte bonheur. Ma mère a des profs d'anglais dans les années 50, à Chaumont. Et mon père avait une usine de fonderie, forcément, dans le coin, à Broussval. Ah. Sauval, Broussval. So good, so bad. Donc cette région me tient énormément à cœur, Arnaud. Non mais moi j'ai beaucoup voyagé, hein. Attends, j'ai pas arrêté moi avec mon spectacle, j'en ai fait des villes, mais voilà, après j'adore découvrir, de toute façon moi j'adore aller voir les gens. Sauf que tu nous as dit, mais attends, Saint-Dizier c'est près de Brest, non? Pareil qu'ils parlent belge là-bas, non? Les spectateurs présents dans la salle ont été conquis par une comédie touchante. Pas mal, très émouvant. Ouais, moi j'ai bien aimé, ouais. Qui a connu des situations identiques ou aussi ressemblantes
eh bien, c'est dur à regarder. Je crois que c'est à côté, effectivement, qu'on ne présente jamais ou très rarement. Et quand on revient sur le film, on s'aperçoit que bien souvent, on n'exploite pas le côté positif de l'individu et du patient à qui on a affaire. On l'enferme toujours dans ça. Il s'enferme dans la bulle, mais le système le confine également volontiers dans cette bulle. Alors, le film très très émouvant, très bien réalisé. L'acteur Léo est vraiment super parce qu'il a vraiment reproduit ce qu'est un autiste. Nous sommes parents tous les deux d'autistes, enfin d'un enfant autiste, et on s'est vraiment reconnus dans le film. Et on a pleuré. Et ça prend au trip, ouais, c'est vraiment c'est prenant. C'est un très bon film. Si vous souhaitez découvrir Monsieur Je sais tout, vous pourrez vous rendre dans les salles dès le 9 mai prochain. C'est gentil. Il y en a qui disent que j'ai du de finesse. Oh, putain. Il y a 7 ans, la ville de Vitry-le-François a lancé le projet V10, un projet de réaménagement de la ville. Depuis, celui-ci a avancé, la ville s'est développée. Où en est ce projet et que reste-t-il à faire? Les réponses avec Jean-Pierre Bouquier, le maire de la commune, au micro de Nicolas Noël et Sylvain Pinault. Nous avons préparé avant les élections municipales un vrai projet participatif avec des ateliers sur tous les champs de la vie économique et sociale locale, et ça donnait lieu à un projet. Et ce projet, c'est Vitry dans 10 ans. Alors voilà, ça fait 10 ans que les actions sont engagées, et donc on a mis de la perspective. On a essayé de donner de la visibilité, dire voilà la trajectoire sur laquelle nous sommes. C'est ça le V10. C'est une trajectoire pour indiquer aux citoyennes et aux citoyens comment on fait en sorte que cette ville change en mieux. Par exemple, terminer l'opération de renouvellement urbain dans les quartiers Rome-Saint-Charles-le-Désert. C'est fait, c'est terminé. Construire une médiathèque parce qu'on avait une bibliothèque qui était plus en état. On a fait une médiathèque moderne, connectée, basse consommation également. C'est fait. Et à côté de la médiathèque, un nouveau quartier de centre-ville. C'est en train de se faire. Le travail n'est pas terminé. Alors, nous avons un centre aquatique à réaliser et alors les travaux se lancent, puisqu'on a fait le dévoiement des réseaux. On a également aussi dans ce volet Vitry dans 10 ans une action pour mobiliser des investisseurs privés. Et par exemple, à côté de la médiathèque, est en train de se construire une résidence senior qui est un investissement privé. De la même manière, dans le cadre de l'évolution de l'hôpital et de l'évolution de l'offre de soins et également de l'attractivité de notre territoire, eh bien, nous avons obtenu l'implantation d'une clinique de la Fondation des étudiants de France, la Fondation Santé. C'est un établissement à but non lucratif, mais qui va venir compléter l'offre de soins pour toute la grande région. Et c'est des soins qui vont être dispensés pour des jeunes qui aujourd'hui ne sont pas bien pris en compte, des gosses qui sont anorexiques, dépressifs, sous l'emprise d'addiction, qui sont en rupture scolaire, qui peuvent reprendre. Voilà. Et là également, ce bâtiment sera un bâtiment basse consommation. 50 jeunes issus du collège Anne-Franck et du lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier ont participé à une journée Innove EPA à l'espace créateur d'entreprise ce mardi. Ils ont pu découvrir le monde de l'entreprise, mais également imaginer l'auto-école de demain. Un reportage de Nicolas Noël et Pierre Collin. Ce mardi 10 avril, à la pépinière d'entreprise de Saint-Dizier, avait lieu la journée Innove EPA. Près de 50 jeunes issus du collège Anne-Franck et du lycée Saint-Exupéry ont découvert le milieu de l'entreprise. Aujourd'hui, donc, la journée va consister pour les jeunes à réfléchir donc, à l'auto-école de demain, l'auto-école 3.0, ainsi que la sensibilisation à la sécurité routière. Donc on va faire 2 groupes et ils vont réfléchir sur cette thématique. Ils vont avoir un brainstorming, donc ils vont réfléchir sur plusieurs idées et au fil de la journée, ils vont présenter leur projet comme une mini-entreprise. Et ils vont créer une affiche de communication, ils vont essayer de présenter à un jury. Lançant sa nouvelle entreprise auto-école, Azedine Ounissi a pu demander aux élèves de trouver des nouvelles idées innovantes lors d'ateliers pratiques.
Alors l'objectif de l'auto-école 2.0, c'est en fait finalement d'avoir une concentration d'outils pédagogiques innovants, donc qui ont un réel but pédagogique, parce que finalement on n'a pas voulu faire une auto-école gadget, hein. On utilise ces outils-là à titre, et ça a des vertus pédagogiques, et l'objectif c'est d'améliorer la qualité des prestations et de faire une auto-école en relation avec des outils qui parlent aux élèves et aux jeunes. Simuler un accident pour prévenir des risques. Et utiliser des casques de réalité virtuelle, apprendre aux clients en s'amusant avec des jeux et des activités. Et là, sur celle-là, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de faire un jeu, genre sensibiliser les jeunes en leur donnant des jeux, et comme ça ils apprennent mieux à conduire, ou les faire progresser dans leur conduite. Les projets seront présentés par les jeunes face à un jury composé de professionnels dans l'après-midi. Et justement, nous vous demandions votre avis sur les sujets des auto-écoles. Ces dernières devraient-elles être modernisées? Vos réponses sont largement oui à 72% contre non à 17%. Le 30 mars dernier s'est tenu le gala de boxe professionnel et amateur au sein du marché couvert de Saint-Dizier. Nos journalistes ont interviewé des combattants amateurs du CPSD, le cercle pugilistique de Saint-Dizier, afin d'obtenir leur avis après ces matchs. Nicolas Noël, Audrey Tézan et Nicolas Fontaine. C'était une belle grosse réussite pour nous d'avoir organisé avec 4 combats professionnels. Je crois que c'est quelque chose de formidable qu'il y a eu à Saint-Dizier. Et le monde a répondu présent, c'est ce qui nous a fait énormément plaisir. Et tout en plus, on a eu Madame le maire qui est venue nous faire un petit coucou, qui était très gentille de vouloir venir nous voir. Les professionnels, il y a eu 4 combats professionnels. Et puis un quart de finale du championnat de France, une demi-finale du championnat de France. Et puis on a eu 6 combats amateurs qui étaient formidables aussi. Avec Tino, le champion de France, je crois que c'est quelqu'un qu'il va falloir suivre dans les années à venir. On en fait normalement tous les ans, et si tout se passe bien, on va essayer de faire quelque chose de plus beau de ce qu'on a fait déjà. Je vous rappelle que vous assistez à... J'ai commencé il y a 8 ans. J'ai commencé en éducatif. J'avais pas l'âge encore de faire les championnats de France. Et j'ai attendu jusque l'année dernière. J'ai été championne de France. C'est pour ça que je me suis mise amateur cette année. Je ne vais pas dire que c'était facile, mais j'avais déjà 2 combats. Elle, c'était son premier combat, donc je comprends. Après, c'était une bonne boxeuse. Elle a bien boxé, elle a fait ce qu'il fallait. Après, je me suis défendue, normal. Et j'ai réussi. Donc ça fait à peu près 2 ans que je fais de la boxe. Donc j'ai fait un gala en amateur et un gala en éducatif. Mes 2 galas que j'ai fait, j'ai perdu parce que c'était pas au niveau physique que j'ai perdu, mais surtout au niveau du stress. C'est-à-dire que je gère assez mal mon stress. Et là, le dernier gala que j'ai fait il y a 2 semaines, il y avait vraiment beaucoup de personnes. C'était un gros gala et j'ai perdu tous mes moyens. Et du coup, je regardais un peu Mike Tyson quand j'étais petit et tout. Puis un jour, j'ai voulu essayer. Puis j'ai essayé. Puis depuis, ça me plaît. Puis je continue. Et je vous rappelle, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. J'ai commencé il y a 4 ans en boxe éducative. Mais après, il n'y avait plus de championnat comme j'ai commencé tard en éducatif. Du coup, je suis passée amateur. Et j'ai beaucoup travaillé en amateur. Et cette année, j'ai pu avoir la médaille de bronze au championnat de France junior en moins de 51 kilos. Je savais comment elle boxait parce que j'avais boxé l'année dernière. J'avais fait match nul. Donc je savais un peu comment elle boxait. Il ne fallait pas que je me précipite. Il fallait que je travaille comme Gérard et Bruno m'avaient appris. Et puis... j'ai pas cherché le chaos, j'ai travaillé avec ma tête et puis ça a payé. Ils ont présenté des bons combats avec un niveau assez élevé quand même, je trouve. Parce qu'il y a eu quand même 3 pros, dont Cyril Macchiadi qui a été champion de France. Je trouve que c'est un beau gala pour Saint-Dizier. Alors en ce qui concerne mon parcours sportif, j'ai commencé par faire du karaté quand j'avais à peu près, je sais pas, peut-être 5-6 ans. Ensuite, arrivé à mes 10 ans, j'ai fait d'abord du pied-point, donc du kickboxing.
Et je suis ensuite arrivé, j'ai trouvé le chemin de la boxe anglaise peu de temps après à Saint-Dizier, donc un combat très difficile. Je savais que ça allait être un combat assez difficile, je connaissais mon adversaire. On a déjà eu l'occasion de faire une mise de gants lors d'un simple sparring il y a à peu près 1 an et demi, il me semble, 2 ans maximum. J'allais pas au bout des rounds avec lui en fait, donc je savais que ça allait être un combat difficile et je savais que ça allait être un combattant très vaillant. J'appuyais à la fin des rounds, j'appuyais plus mes coups parce que je savais que c'était le 3e round, donc je lâchais, je donnais tout quoi, mais après il est venu tout seul quoi, le KO. La coupe pour moi c'est voilà, j'ai déjà gagné devant mon public, donc c'est déjà une belle récompense. Après autrement, pour faire un beau combat il faut être 2, donc du coup j'ai trouvé qu'il méritait la coupe autant que moi en fait. Voilà. Mais après il est venu me revoir à la fin dans les vestiaires en me la redonnant parce qu'il m'a dit qu'il ne la voulait pas, voilà, tout simplement. Donc il est venu me la rendre après. J'ai commencé la boxe à 6 ans, là j'en ai 15, du coup ça va faire 10 ans que j'en fais. J'ai commencé par l'éducative, après je suis passé il y a 2 ans amateur. J'ai pas fait les championnats la première année, j'ai commencé les championnats l'année dernière, cette année quoi. Et je suis devenu champion de France. J'ai regardé la vidéo, premier, 2e round, j'écoute pas trop les consignes, mais après 3e, je suis dedans. La mairie de Bar-le-Duc accueillait ce jeudi 12 avril les 21 collégiens du collège Jacques Prévert participant à l'échange linguistique avec des Espagnols de l'établissement IES Ciudad de Hercule dans la ville de Chicana de la Frontera, près de Cadiz en Espagne. Voici l'info en plus signée Nicolas Noël et Sylvain Pinault. Ce jeudi 12 avril, l'hôtel de ville de Bar-le-Duc accueillait des élèves français et espagnols participant à un échange linguistique, un projet que la ville de Bar-le-Duc et le collège Jacques Prévert considèrent comme important. Aujourd'hui, on accueille des élèves espagnols, donc les correspondants de nos élèves français qui sont au collège Prévert à la Côte-Sainte-Catherine. Ce sont des jeunes qui viennent du sud de l'Espagne, donc qui auront quand même pas mal d'heures d'avion et de bus pour arriver jusqu'ici. Donc c'est dans le cadre de l'échange linguistique et culturel que nous avons souhaité les accueillir ici dans la mairie. Disons que l'échange culturel entre différents pays, que ce soit avec l'Allemagne, avec le Canada, avec l'Angleterre, avec l'Espagne, tout ça c'est important pour nous et ça fait partie de nous, ça fait partie de nos élèves, ça fait partie de notre culture. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a souhaité les accueillir ici ce soir. L'objectif, c'est que les élèves français se retrouvent dans un bain linguistique à l'étranger et qu'ils puissent parfaire travailler davantage leur langue et donc améliorer effectivement leur communication. Mais ça ne s'arrête pas à la communication en elle-même, c'est aussi la découverte d'une civilisation européenne et ça ajoute à la construction européenne effectivement de nos élèves. Les élèves français ont déjà été à Chiclana de la Frontera, du côté de Cadiz, à proximité de Cadiz, en Andalousie. Et ils sont revenus enchantés de cet échange. Un échange qui était resté en sommeil depuis 2 ans suite aux attentats mais qui a cette année repris de plus belle, au plus grand plaisir notamment de Lucas et Pablo. L'échange, ça m'apporte de mieux parler la langue, de faire des rencontres, de faire des visites qu'on ne pourrait peut-être pas faire. Avec l'aide de Lucas, nous n'avons pas résisté à l'envie de faire parler le jeune Pablo en français. Et le résultat est plutôt probant. ¿Te puedes hablar français? Un peu. Oui, son. C'est la fin de ce JT, merci de l'avoir suivi. Ne manquez pas lundi votre nouvelle émission, La Minute Patrimoniale, présentée par Morgane Zapula. Pour connaître tout le concept de cette émission, rendez-vous dès maintenant sur le site puissancetelevision.fr. N'oubliez pas également votre rendez-vous pour l'information, c'est lundi à 18h30. D'ici là, très bon week-end à tous. Ford
Ford, la robustesse et la force de nos véhicules à votre service. Hyundai, l'innovation et la ténacité pour votre meilleur confort. Votre concessionnaire Fast Automobile et JM Automobile, zone commerciale du Chêne, Saint-Amand à Saint-Dizier.